Le deuxième reportage que je vous propose de découvrir ensemble ce soir représente un formidable espoir pour tous ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, l'une des principales causes de mortalité en France, mais aussi dans le monde. Pour beaucoup, la greffe du cœur représente la seule chance de survie, mais devant le manque de donneurs, devant les délais d'attente et les problèmes de rejet, médecins et chercheurs travaillent depuis des années à copier cet organe. Le cœur artificiel est peut-être en effet la solution d'avenir. En tout cas, il est en train de voir le jour dans les laboratoires et vous allez le découvrir en avant-première dans le reportage qui suit. Voici Le cœur de demain. Le reportage est signé Richard Boutry et Éric Janet. Comment allez-vous? Tu veux monter à cheval avec moi? Ah, mais c'est le plus grand joueur de polo. Cette boîte sur roulette est unique en France. C'est le nouveau cœur d'Yvan Guillemin. Aujourd'hui, son cœur naturel ne fonctionne plus. Il est mort, estime le monde de la médecine. Quand on peut plus jouer au polo, c'est bien pour se balader en carrière. 6 heures seulement après l'opération, la vache, victime de plusieurs infarctus et comas, les jours d'Yvan sont comptés. Pour lui permettre de vivre, cette machine révolutionnaire est testée sur lui pour la première fois en France. Yvan accepte le rôle de cobaye. Une pompe d'assistance mécanique vient supplanter son organe défaillant. Seule alternative à la mort, c'est un véritable cœur à distance qui le suit 24 heures sur 24. La console émet un bruit assourdissant, rythme sa vie comme un métronome. Les heures sont longues et Yvan attend avec impatience le cœur d'un donneur, car cette solution n'est que provisoire. Alors cette machine, pour ce que j'en sais, et le professeur Dreyfus vous en dira plus que moi, mais ce que j'en sais, c'est que, bon, là, il m'a mis une pompe qui est faite avec une membrane, le sang passe au-dessus, l'air au-dessous, et l'air est envoyé par cette machine, et la membrane tape, je la sens d'ailleurs beaucoup, merci, bien, et ça permet au sang d'être envoyé par la horte à tout le corps, et moyennant quoi, bon, maintenant je peux respirer normalement. Le ventricule artificiel est placé sous le diaphragme, dans l'abdomen ou dans la paroi abdominale. La voie d'admission est fichée dans la pointe du ventricule gauche. Elle pompe donc le sang du ventricule gauche qui vient dans la cavité artificielle, qui elle-même est mue par un système qui est à l'extérieur, qu'il s'agisse de batterie ou d'une console pneumatique, et qui permet de propulser le sang par l'intermédiaire de cette prothèse dans l'aorte ascendante. Donc si vous voulez, le ventricule gauche est totalement court-circuité par cette prothèse. Après 7 mois d'attente, Anita, la femme d'Yvan, a le sourire. C'est bon signe. Yvan vient de recevoir le coup de fil tant attendu. La greffe est imminente. Tu vas bien? Ça va. Aujourd'hui, j'étais en train de faire un tournoi de bridge. Je jouais 2 cœurs quand on m'a dit que maintenant, quand l'hôpital a téléphoné. Et à ce moment-là, je suis venu avec mes 2 cœurs pour en retrouver un 9. Une course contre la montre s'engage alors. Le professeur Gilles Dreyfus organise toute la logistique. Je pense que l'idéal, ce serait qu'il soit descendu à 8h30, c'est-à-dire dans 1 heure à peu près. Si c'est possible qu'on soit prêt, nous, à 9h30, ce serait bien. Hein? Merci beaucoup. J'envoie une équipe qui part de Foch pour prélever le cœur. On va descendre le receveur et l'endormir et le préparer techniquement, ce qui prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et dès qu'on va nous dire que le cœur est bon, on va commencer l'opération. Le délai est limité, est au délai de 4 heures, et donc il faut venir le plus rapidement possible, d'autant plus que le temps d'ouverture du receveur, ça prend à peu près 1 heure. 1 heure pour la mise en place du cœur, ça prend à peu près 2 heures. Donc le temps presse, on vous laisse pas. Voilà. Il est 11h15, l'opération d'Yvan commence, elle durera 12 heures. Une opération lourde, délicate, où la moindre erreur peut s'avérer fatale. Voilà, on enlève tout, on est pareil. Combien on est là? S'il y a 15 personnes, on arrête. D'emblée, la pression sanguine d'Yvan atteint un seuil critique.
Le professeur Dreyfus et son équipe arrivent finalement à la stabiliser. Voilà, maintenant, les câbles sont clampés. Est-ce que le débit est correct? Bon, ça va, c'est bien? Oui, c'est l'enfer depuis le début. Bon, L'opération d'Yvan a débuté depuis 4 heures. Survient alors un moment magique, d'une intensité dramatique exceptionnelle. Le cœur du donneur arrive en salle d'opération. Le vieux cœur d'Yvan, si récalcitrant et malade, est alors retiré. Durant quelques minutes, Yvan vivra sans cœur, sous assistance extracorporelle. moins fort, je veux pas les entendre. Le nouveau cœur d'Yvan repartira, comme par miracle, sans électrochoc. Maintenant, je vais faire les mêlés, parce que c'est bien de mettre ça comme ça, là. Reste dans l'oreillette, s'il te plaît, tout fan. Attends, je vais vous installer, Est alors extraite la pompe en titane implantée dans le cœur d'Yvan. Il est minuit, la transplantation est réussie, Yvan vit avec le cœur d'un autre. Secret médical oblige, Yvan n'aura aucune information sur l'identité du donneur ni sur l'origine du décès. Chaque fois, si vous voulez, la mise en place d'un ventricule artificiel puis la transplantation, le risque opératoire est de l'ordre de 20%. Donc si vous voulez, c'est deux risques cumulés à chaque fois de 20%, ce qui finit par faire 40%, ce qui est quand même beaucoup. Donc si vous voulez, quand une opération de cette nature se passe bien et que c'est la deuxième étape qui est le but final, c'est de greffer un malade, c'est pas de le laisser vivre pour le moment, ou du moins avec ce type d'appareil, avec cet appareil, je crois qu'on peut être satisfait, surtout pour le malade. Et pour le chirurgien? J'ai pas de commentaire. Il est 10 h du matin le lendemain. À titre exceptionnel, le staff médical accepte notre présence en salle de réanimation. Un grand soulagement, j'imagine, pour vous? Oui, un grand soulagement. Et puis une nouvelle vie qui commence. Et une grosse joie aussi. 3 semaines plus tard. Mon lit de maternité. Un petit Bordeaux, non? Ah ben le Bordeaux, ça c'est indispensable. Ah, parce que Mais oui, surtout qu'il n'a pas été bien habitué ce cœur-là. il faut toujours habituer. Oui, l'autre il avait été astiqué, nickel, au Bordeaux. Ça, celui-là, il a l'air de manquer un peu d'habitude. Mais enfin, on va lui donner vite fait. Je vais en faire en sorte. Hein. Terminé ça? Ah ben maintenant c'est moi qui conduis. Je peux pas conduire maintenant. Oui. Il est fou. Enfin. Tu me fais pas aller à l'hôpital tout de suite, moi. Hein. Bah écoute, moi j'en ai fait 3 alors. Juste un petit mot, Yvan. Quelle est votre impression comme ça à chaud, cette sortie de l'hôpital sans machine, avec un cœur neuf? Il y a trop de choses pour pouvoir arriver à dire d'un seul coup. Il y a 10 ans de moins, il y a le fait que je respire, il y a le fait que j'ai le cerveau irrigué, c'est un changement complet et radical. Anita, donc votre femme a été très présente. Très présente avec tous mes cœurs, le premier, le deuxième, le troisième, elle a toujours été là. Elle attend le 4e. Alors